bon, hein? Oh, Dieu est bon. Et donc, c'est le tour de couple en mission. Je vais acclamer pour couple en mission, hein? Il est né d'un profond désir de voir la vie transformée. Le ministère Couple en Mission, en sigle CEM, a été lancé le 11 juin 2022 à Londres. Il est né d'un profond désir de voir des vies transformées et des mariages restaurés selon le dessein originel de Dieu. Le ministère accompagne les couples mariés, chrétiens ou non, ainsi que les familles, les fiancés, les personnes divorcées et toute personne aspirant au mariage. Depuis sa création, le couple en mission œuvre à aider les couples et les familles à bâtir des fondations solides enracinées dans la parole de Dieu. Le ministère Couple en Mission a pour vision de restaurer le mariage selon la pensée originelle de Dieu. Le premier couple, Adam et Ève, a été établi par Dieu dans le jardin d'Éden. Ainsi, le ministère vise à ramener les couples à vivre leur mariage selon les principes bibliques en revenant au commencement. Matthieu 19:8, au commencement, il n'en était pas ainsi. Les objectifs du ministère Couple en Mission sont aider les couples à découvrir le plan de Dieu pour leur union, restaurer l'espérance en affirmant qu'un mariage heureux est possible, enseigner les paroles de Dieu comme fondament du mariage, apporter guérison et restauration aux couples en difficulté, soutenir les familles dans leur croissance spirituelle. Le ministère adopte une approche holistique en accompagnant les individus avant, pendant et après le mariage. Nous croyons que le mariage est une institution divine et une alliance sacrée destinée à refléter l'amour, l'unité et le dessein de Dieu. Notre mission est de ramener les couples à Éden, c'est-à-dire à l'intimité avec Dieu, fondement d'un mariage fort, équilibré et durable. Pour accomplir sa mission, le ministère Couple en Mission organise des retraites spirituelles, des conférences et séminaires, des dîners et événements thématiques, des sorties et activités pour couples, des temps de prière et d'intercession. Ces moments permettent aux couples de se reconnecter, de grandir ensemble et de se fortifier dans leur relation avec Dieu. Les publics concernés dans ces activités sont les couples mariés, les fiancés, les familles, les personnes divorcées et en quête de restauration et de nouveau départ. Le ministère Couple en Mission a pour vision globale de former des couples solides et des familles enracinées dans la foi, capables de refléter le royaume de Dieu dans leur quotidien et d'impacter le monde tant sur le plan spirituel que pratique. Merci beaucoup. Je vais donner la main à ma femme. Shalom, shalom à tout le monde. On est vraiment bénis de vous avoir. Vous êtes une bénédiction pour Couple en Mission et pour le corps du Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, chaque week, chaque mois, c'est vraiment a gift from God. Every day is a gift from God. Et Dieu, comme c'est un Dieu responsable, il prend soin de nous. On est en train de parler du royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs ministères. Plusieurs ministères pour l'avancement du royaume. Et dans plusieurs ministères, il y a couple en mission. Qui couple en mission, comme on nous a dit ici, c'est vraiment comme un enfant que Dieu nous a donné, pour nous aider.
Et depuis 2022, c'était le 11 juin 2022 que ces ministères étaient nés parmi nous. Et ces ministères nous aident, nous tous. Premièrement, moi et mon mari. Quand Dieu nous a appelés, on avait vraiment refusé. Si on peut dire la vérité entre Le nous. ministère couple On avait refusé parce qu'on se disait, couple, mariage, pourquoi nous? Pourquoi nous? Il y a des pasteurs Gisèle qui sont là. Il y a des pasteurs Marc qui sont là. Bishop, ils sont là. Pourquoi moi et mon mari? On a résisté pendant plusieurs années. Et Dieu insistait. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il voyait quelque chose en nous. Nous, on ne voyait pas. Même quand on parlait avec maman Gisèle, elle me disait, moi je disais, maman Gisèle, elle me dit, maman Nanou, tu ne sais pas ce que nous on voit. Et moi je dis, gloire à l'Éternel. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu responsable. Il sait ce qu'il fait. Alors, ces ministères, commençons par nous, ça nous a premièrement surpris et on a accepté, on a commencé depuis 2022 à accompagner le couple. On a commencé à accompagner le couple et on a compris qu'il y a plusieurs problèmes dans les couples. Pourquoi? Il n'y a pas de préparation. Et comme il y a plusieurs ministères, on est parti chercher le pasteur Essal. On a dit, maman Gisèle, le problème de préparation. Il a dit, ouais, yes. Le mariage, il y a un avant, pendant et un après. Parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui sont des victimes de divorce. Donc pour eux, il y a un pre-mariage. Alors l'Église, nous devons prendre soin aussi de ces catégories-là. On ne peut pas les abandonner. Donc c'est ce que Dieu est en train de nous diriger. Avant le mariage, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont là, bien équipés, pour aider nos jeunes, pour aider ceux qui aspirent au mariage, pour nous soutenir, pour être bien préparés. Et quand on entre dans le mariage, Couple en Mission nous accompagne. On n'est pas seul, bien aimé, ce n'est pas moi et papa. On dit non, nous, on n'est même pas des serviteurs. Non, nous, on n'est pas des serviteurs en Couple en Mission. Nous sommes des esclaves. Ah, nous, on est des esclaves, yes. Avant, on était des serviteurs. Et on discutait avec Dieu. Si Dieu nous dit, on dit, ah, on est des serviteurs, on travaille. Donc, on peut arranger. Mais après, on a dit non, Dieu, on ne peut pas continuer à discuter avec toi. Prends ta place. Maintenant, on est des simples esclaves. Amen. Tu nous dis d'aller, on part. À gauche, on part. À droite, on part. Nous sommes que des simples esclaves. Amen. Pour sa gloire, pour l'avancement du royaume. Alors, Couple en Mission est là pour parler du mariage en général. Pourquoi? Comme Papa Claude nous avait dit, il y avait des pharisiens qui sont venus vers Jésus-Christ. Les choses qu'on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas des rencontres, mais c'est la vérité. Quand ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, oh, mais Moïse nous avait dit, on peut répéter nos femmes. Hein? On a l'excuse de répéter nos femmes. Jésus a dit non. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Il était la parole lui-même. Amen. Il était au commencement. Il savait ce qu'il ne savait pas. Il a dit au commencement, il n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Bien aimé, le problème c'est nos cœurs. Le problème c'est pas Dieu. On condamne Dieu. On condamne Dieu, on pense que le problème c'est Dieu, c'est pas Dieu. Le problème c'est nos cœurs. C'est pour cela qu'on a commencé à préparer ces réunions de prière, cette retraite. Dieu nous a parlé de prier pour le cœur. On peut venir ici et laisser nos cœurs derrière. On peut être ici et nos cœurs rester à la maison. Nos cœurs. Jésus a dit, le problème c'est vos cœurs. Amen. Ce n'est pas Moïse. Non, ce n'est pas Moïse. Laissez Moïse tranquille. Le problème ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas lui. C'est vos cœurs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, Dieu, quand nous a appelés dans cette ministère, dans cette mission, il nous a dit, au commencement,
comment était le commencement? Maintenant, on veut retourner où? Et le commencement, c'est où? L'Éden. On est en train de retourner à l'Éden. Pas nous-mêmes, accompagnés des serviteurs de Dieu qui sont équipés. Nous avons des professionnels équipés. On est bénis. En couple mission, I'm telling you, we are blessed. We are blessed. Nous avons des diversités de dons, diversité de talents. On se complète, on n'est pas en compétition. On se soutient bien aimé pour la gloire de Dieu, pour l'avancement. S'il y a des serviteurs bien aimés, suivez couple en mission, devenons des esclaves. Donnons la place à Dieu. Il y a des dons. Les matins, on était avec couple sale. Ils nous ont parlé. Les hormones là encore. Parce que ça commence à monter déjà. Ça monte. Dopamine, hein, maman? Bien aimé, pour la mission, on est équipé. I'm telling you, c'est pour la gloire de Dieu. Non, 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 non. C'est pour la gloire de Dieu qu'on est là, on s'est compris. Les lundis, chaque lundi, on est là. Ce n'est pas nous. Ils sont là. Chaque lundi. Si on dit chaque lundi depuis 2022, papa, on est là. Et il y a des serviteurs de Dieu qui viennent de partout, bien équipés pour l'avancement du royaume. On est en train de nous parler du royaume. Retour à l'Éden, c'est quoi? Retourner à la présence de Dieu. À l'intimité. Préparer nos cœurs. Avant d'être intime, moi et papa vous dit, nous devons être intimes avec qui? Avec Dieu. Et si je suis en intimité avec Dieu, bien aimé, ça va impacter ma manière d'être avec papa Rudy. Ah, je serai une femme extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu m'inspire. Fais ça. Maman Nanou, fais ça. Après couple en mission, ah, Dieu m'a changé. C'est ça, non? Je confirme. Ce ministère n'impacte pas seulement d'autres, nous-mêmes. Dieu savait qu'on avait des besoins. Et il fallait qu'il puisse nous donner couple en mission. Pour commencer premièrement à nous aider, nous dire. Pour que nous puissions maintenant impacter les autres avec notre expérience. Quand on parle de couple en mission, c'est avec passion. Ah, quand on parle de couple en mission, c'est comme un enfant pour nous. Ceux qui sont proches de nous savent. Quand on parle de couple en mission, c'est notre bébé. Non, 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 on ne joue pas avec couple en mission. On laisse tout. On laisse tout avec couple en mission. On donne tout avec couple en mission. Parce que ce ministère nous a aidés nous-mêmes. On peut bien beau paraître, mais ce qui se trouve à l'intérieur, les gens ne savent pas. Alors Dieu savait notre besoin et il nous a donné couple en mission. Alors couple en mission parle du mariage en général. On parle du mariage en général. Donc avant le mariage, on cherche des professionnels. Avant le mariage béni. Pendant le mariage, il y a aussi des professionnels. Après le mariage, aussi la restauration, on a aussi des professionnels. Sur le plan spirituel, on a des professionnels de la restauration, de la guérison. Et sur le plan aussi physique, nous avons aussi des professionnels qui sont là. Il y a des docteurs qui sont au milieu de nous. Nous avons des spécialistes, des cardiologues. Maman Gisèle est là. Maman Grâce, elle est là. Mental health. On veut parler de mental health. Maman Grâce, elle est spécialiste en mental health. Mais pour parler de la sexologie, on a aussi maman Amandine qui est là. On nous parle. Donc on est bien équipés dans ces ministères. Pour accompagner le jeune, nos jeunes sont là. Avant le mariage, ils sont là. Vous avez des questions? Venez, couple en mission est là. Chaque lundi, on est là. 20h45 à 21h45. Et nous avons notre social media. Dans les social media, nous avons notre YouTube, Instagram, nous avons tout. Et dans notre YouTube, bien aimé, nous avons plus, je pense, presque 200 vidéos qui sont à l'intérieur. De chaque jour, des enseignements.
des ressources. Vous pouvez retourner, réécouter. On a parlé de plusieurs sujets. On a parlé de la sexualité. C'était la sexualité épanouie dans le mariage. Maman Amandine, elle était là. On avait aussi le docteur Peter qui était là. On avait plusieurs professionnels. On a parlé de mental health. On a parlé de tensions, des hypertensions, de toutes maladies. On a tout là-bas. Il y a des vidéos, il y a des matériels, il y a des ressources qui sont là-bas. Couple en mission, c'est pour nous aider. Bien aimés, soutenez cette œuvre. Parce que le diable combat le mariage. Oui, le diable combat le mariage. Nous devons prendre ces ministères au sérieux et prier pour ces ministères. Il ne faut pas seulement voir des erreurs. Non, il y a aussi des bons côtés. Il faut soutenir ces prières. Parce que l'œuvre spirituelle se prépare dans la prière. Nous devons prier pour ces ministères. Amen. Alors, comme je pense que papa me dit, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je pense que maman en a tout pareil. Donc, je vais justement parler entre 2-3 minutes. Je voulais seulement nous rappeler que le mariage, c'est quelque chose avec eux. C'est vraiment une chose qui est sérieuse. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Si nous allons dans la parole de Dieu, vous allez voir que au temps de Moïse, il y a eu des gens qui ont soulevé ces sujets des mariages. Au temps de Jésus-Christ, les gens ont soulevé encore les sujets du mariage. Au temps de Paul, les gens ont demandé encore. Et cela nous montre que c'est vraiment un problème qui dérange beaucoup de gens. Et les gens veulent vraiment la vraie réponse. Et même dans notre temps, nous continuons à parler de quoi? Des mariages. Alors, bien aimés, nous devons prendre les mariages au sérieux. C'est la racine, c'est le noyau de toutes choses. Nous devons vraiment, bien aimés, nous préparer très bien. Et surtout, je vais dire, parce que nous avons parlé aujourd'hui de la préparation pour les gens qui ne sont pas encore mariés. Vous savez, nous, quand on a commencé sans être formés. C'est-à-dire, nous avons appris des choses dans les mariages. Et je pense que maman, j'avais soulevé une chose. Elle avait dit que, vous savez, avant de se marier, il faut vraiment être sûr que Dieu a déjà réglé vos erreurs avant l'entrée. N'amène pas vos erreurs dans les mariages. Nous avons amené nos erreurs, nos frustrations dans les mariages. Et on a passé des moments aussi difficiles avec maman. Il y avait des incompréhensions. Il y avait tant de choses. Pourquoi? Parce qu'elle, à un moment, elle voulait que je sois son papa. Que j'assiste. Moi, j'ai vu l'amour qu'ils sont papa. Parce que l'amour qu'ils sont papa lui donnait. Elle voulait que moi, j'ai dit non. Moi aussi, je suis un enfant. Tu ne peux pas me demander à moi que ton père te donnait, que moi, ton mari. Lave-moi la moto. Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple? C'était quoi? C'était en fait cette manque de préparation. Yes. On doit bien se préparer. Et surtout, vous savez, moi j'ai dit à ma fille, à notre fille, Yes, j'ai dit, toi tu es béni. Tu es béni, donc de vos autres je ne fais pas des erreurs. Parce que moi, quand on était marié avec ta maman, on a fait tellement de erreurs. Mais toi, tu es béni parce que le couple à mission a commencé avant que toi tu dis. Il n'y a pas d'erreur. Et je dis qu'à tous les singles qui sont ici, vous avez la grâce d'avoir
ce ministère couple à mission. Vous avez la grâce d'avoir tous nos pasteurs, tous nos encadreurs qui sont là. Si vous avez un problème, vous avez des gens sûrs. Ils vont vous aider dans toutes vos frustrations. Ils sont là pour nous. Et pour terminer, je vais dire que pourquoi couple en mission? Parce que c'est une question que beaucoup de gens ont. Pourquoi couple en mission? Bien aimé, nous avons compris une chose, que Dieu fait toutes choses pour un but. Si nous sommes mariés avec Maman Nanou, ce que Dieu attend de nous, de faire quelque chose. Dieu a une mission. Et moi, je crois de mon cœur que chaque couple est représenté cet après-midi. Bien aimé, vous avez ici une mission. Vous avez aussi une mission. Nous devons marcher avec une mission. La Bible nous dit que 2 personnes ne peuvent jamais marcher sans pourtant préalable. Qui puissent se connaître. Vous devez connaître votre mission. Et ça va vous aider aussi de faire des bonnes choses. Mais la vision, c'est la direction. Si vous avez une vision, c'est que vous avez quoi? Une direction. Je pense que je m'arrête là pour ma communauté. Quand on parle de couple en mission, les gens voient que moi et papa on dit non. Couple en mission, c'est nous tous en mission. Bien aimés, retenons ça. Pour ceux qui sont mariés, couple en mission, c'est tous les couples en mission. C'est plusieurs couples en mission. Avant de se marier, make sure qu'on est bien préparé. Quand on va entrer, on commence notre mission ensemble. Que l'Éternel vous bénisse à vous. On vous aime beaucoup. Amen.